Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo. Forcément, si on se retrouve. J'ai trouvé sympa de vous la partager, elle n'est pas de moi. J'ai vu ça sur un réel assez rapide sur TikTok. Voilà. Le réseau social que je comprends pas comment ça fonctionne. Enfin bon, basta. C'est pas grave. Pour faire des bulles. Vous savez, des bulles de savon, on va dire ça comme ça. Et donc peut-être que tout le monde sait comment ça se passe, comment on peut faire. Et en fait, moi j'ai trouvé la technique super sympa. Donc du coup, j'ai voulu l'astuce vous la partager. Voilà. Alors je vous donne, j'ai déjà fait des essais. Je vous montre un peu. Donc là, c'est pas tout à fait sec. Hop, voilà. Donc j'ai essayé avec l'aquarelle et après quand j'ai re-regardé la vidéo, j'ai vu que ça allait mieux avec de la peinture. Je vais vous montrer comment. Donc du coup, voilà. Je trouve le rendu super sympa. Franchement, j'adore. Bah perso, j'adore. Regardez. On n'a pas une pareille. Donc, il vous faut du papier aquarellable. Alors là, moi, il est taché un peu, donc pas grave. Là, j'ai commencé à faire mes mélanges de peinture, mais je vais vous montrer. Des pinceaux, de l'eau. Et on reprend nos petits godets d'écoliers. Nos petites peintures d'écoliers. Attendez, ça, je vais les mettre sur le côté. Parce que j'ai voulu sécher un peu au heat gun. Bon, ça étale un peu la peinture, mais bon, c'est pas grave. Alors là, du coup, je prends mon pinceau. Je viens déposer les mélanges de peinture que je veux. Donc, là, j'avais commencé à faire. Donc, je vais vous montrer. Je vais rajouter du rose. Voilà. On mouille bien. Et on vient poser sa peinture. Je vais en mettre un peu là. Un peu de bleu. Voilà. On mouille bien, bien, bien. Je vais rehumidifier un petit peu. Alors, attendez, il faut que je prenne une autre lingette. Donc celle-ci c'est bien, elle est trop noire à mon goût pour la travailler après. Du coup, hop. Je viens réactiver un petit peu mes couleurs. Donc ça fait un petit arc-en-ciel de couleurs. Vous prenez quelque chose de rond. Donc moi j'avais commencé par prendre, vous savez, c'est un bouchon pour les... Ouh, j'ai eu peur. Pour les cachets, ça fait un peu trop fin. Du coup, je suis venu prendre un morceau de plastique que j'avais. En fait, moi, c'est pour mettre mes bibes de colle à l'envers, vous voyez. Et là, il est plus épais en largeur. Donc du coup, je prends ça. Je décale ça. Je prends ma petite poche, ma petite feuille. Hop. Je trempe donc le rond pour que ça fasse rond. Donc dans la couleur que je veux, hein, dans les couleurs que je veux. Et je viens déposer comme ça mes couleurs. Voilà. Jusqu'à là, rien de compliqué. Après, je prends un pinceau. Bon, moi, j'ai décidé de prendre celui-là. Je viens mouiller. Et donc, je viens mouiller en touchant un peu la couleur que j'ai déposée. Et c'est ce qui va faire que ça va venir prendre tout simplement. C'est tout bête, hein, la couleur que vous avez mis au pourtour. Donc, on n'hésite pas à essuyer un peu pour éviter que ça se mélange. Il faut que ça se mélange, mais qu'on puisse bien voir les couleurs qui se démarquent. On en met un petit peu au centre. S'il n'y en a pas de partout, c'est pas grave. Au contraire, ça fait des taches blanches. Voilà, donc là, c'est un peu... Là, vu que je vois qu'il y a du rouge, un peu rouge, rosé, jaune, je viens prendre, j'étale doucement ma couleur. Voilà. Et on suit le bord comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Alors, je peux pas trop... Après, si vous voulez bouger, vous pouvez bouger. On va refaire une. Je vais essayer de vous baisser un peu plus. Pardon, que vous voyez bien. Donc, je prends ma petite bestiole. Je tamponne. Alors, j'hésite pas à l'essuyer. Ici, je mets un peu plus de rouge d'un côté. Je suis en train de me tuer les doigts. Hop. Voilà. Tout simplement. Après, je prends mon pinceau. Vous voyez. Et je viens avec de l'eau
donc toucher la couleur que je viens de déposer. Et donc c'est ce qui va faire que c'est aquarelle. J'hésite pas à essuyer mon pinceau. Là je vois que j'ai plus du vert jaune. Voilà. Si je veux, je peux prendre un peu de couleur. Donc un peu d'eau. Je peux prendre un peu de ma couleur et venir combler avec une autre couleur, vu que là je vois que c'était un peu trop gris. Je peux laisser du blanc, voilà. Et là, voilà. Donc on étire en fait la couleur qu'on a mis sur le pourtour en mettant de l'eau. C'est pour ça qu'il faut un papier aquarellable. Hein. Sinon, déjà là, il gondole. Là, j'ai imposé un petit peu de rouge. Là, j'ai du rouge. C'était principalement rouge là. Vous voyez là sur le bord, ça n'a pas trop marqué. C'est pas grave. Hein. Les bulles, moi j'ai jamais vu une bulle parfaite. Hein. Voilà. Et ici. Et j'ai trouvé la technique super facile à faire. Limite, on peut le faire à des enfants. Et super, super rendu en fait. Regardez. Vous voyez? Alors je vais vous remonter parce que peut-être que là c'est un peu flou et vous voyez moins bien. Hop. Vous voyez? Je peux pas trop y pencher, mais je trouve ça super sympa. On va le mettre ici. Donc, alors attendez, je vais récupérer un peu ma peinture comme ça. Vous inquiétez pas, hein. Ouais, elle gâche tout ça, mais je veux changer de couleur en fait. De combo de couleurs. C'est pas grave, parce que mes lingettes, vous savez que je les utilise. Donc, la précédente, regardez. Alors pour vous, moi toutes ces couleurs-là, je les utilise. Hein. Il y a question que je les jette. Hein. Non, 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 jette pas ces palettes. C'est lingettes, ces palettes, n'importe quoi. Alors, je vais laisser sécher celui-là comme ça. Je vais revenir faire un combo de couleurs. Alors, je vais mettre du rose. Vous voyez, donc je prends la couleur. Je pose. Je vais mettre du rouge. C'est vrai que ces godets, c'est bien là. Ah, faut pas que ça soit non plus trop mouillé. Faut vraiment qu'il y ait de la couleur. Alors, là, je vais essuyer un peu parce que mon jaune n'est plus très jaune. Du coup, voilà, et je voudrais du jaune. Juste voilà, bien imbiber la peinture, le petit godet là, le petit godet pour. Je vais mettre un peu d'orange. Voilà, je suis désolé, je vous ai fait bouger un peu. Hop, ma feuille. Ah, elle est là. Alors attendez. J'y suis un chouïa quand même. Oula, tu prends un truc, tout tombe, tout tombe. Voilà, je reprends. Donc là, j'ai décidé comme ça. Ah bah, vous voyez, j'ai fait des pchites. Quand j'ai levé, c'est pas grave. Alors, si on veut, on peut mélanger. Vous voyez, quand je soulève, voilà, vous pouvez bouger un peu histoire que ça soit plus épais si vous voulez. Là, on va faire qu'une demi. Ça, on essuie. Ça, hop. On n'a plus besoin parce qu'au bout d'un moment, vous allez savoir les faire. Je prends mon petit pinceau. Hop. Et c'est parti mon kiki. Et je mets l'eau. Donc je passe. Hop. Voilà. Hop. Je passe à l'intérieur du cercle. Je viens récupérer ma peinture que j'ai déposée. Et je viens étirer. Alors il y en aura, ils sont plus pastel. Il y en aura d'autres, vous voyez, celui-là. C'était vraiment la fin, donc... pas grave, j'hésite pas à remettre un petit peu de peinture comme ça. Hop. Parce que ça sèche des fois vite. Hein. Et moi, je pense que... Pardon, excusez-moi. Enfin, je veux dire, pour un monde féerique, alors là, c'est royal. Hein, ceux qui travaillent beaucoup le féerie, les bulles. Moi j'en fais des bulles. Mais c'est vrai que je pense que je vais les faire en dark. Ouais, vous commencez à me connaître. Hein. En mode Halloweenesque, Dark Knight.
voyez, j'hésite pas à bien étirer la peinture, quoi. Et j'ai trouvé, franchement, que c'était super top le rendu. Je trouvais ça super. Là, vu que je l'ai fait un peu en double, ça fait des effets. Moi, j'aime bien. Voilà, je vous montre. Vous voyez? Alors, il y a des endroits où il y a des taches blanches, mais vous savez qu'il y a des taches blanches en temps normal. On pourra même en accentuer certaines. Donc voilà, c'était ma petite astuce. Donc ça, je vais le garder parce que je vais en refaire d'autres. Comme ça, je vais me découper. En plus, je pense que... non, ça c'était des grosses. Donc il faudra que j'y découpe avec un dice. Mais je me demande si j'ai pas une perforeuse qui fait la taille de ça. Je suis en train de penser. Ah, attendez, je sèche et je vous reprends pour éviter de faire une bêtise. Pause. Oh, pardon. Voilà, j'ai séché une partie. Non, faut que je mette comme ça parce que sinon je voulais essayer de découper, mais elle va être plus petite finalement. Je vais regarder. Ouais, ça va être un peu trop petit, on va pas voir le cercle. Donc avec un dice, oui, je voulais essayer. Avec un dice, oui, parce que là, si vous voulez, si je coupe avec la perforatrice que j'ai, on va pas voir le cercle qui est beaucoup plus foncé autour. Le but d'une bulle, quand même, c'est de voir le cercle. Si on voit juste un rond comme ça colorié, je m'embête pas à faire des bulles, je colorie et puis basta. Donc voilà. Voilà les petits essais pour faire des bulles. Donc, vous voyez, j'en ai fait des plus grosses. Donc celle-là, les grosses c'était avec ça. Voilà. Donc n'importe quelle, hein, vous pouvez prendre un pot comme ça. Vous pouvez prendre un bouchon de feutre si vous voulez faire beaucoup plus petit que ça encore. Voilà. Vous voyez? Et ça vous fait. Alors ça peut vous faire des bulles, vous pouvez vous en servir de fond, vous pouvez vous en servir pour marquer un sentiment, vous pouvez pourquoi pas vous en servir pour faire des capsules altérées si vous faites un tamponnage au milieu. Enfin, vous pouvez vous en servir de plusieurs façons. Moi là je vais en faire des darks, donc des bien noirs. Voilà, parce que c'est mon côté noir. Donc ça je vais les remettre à sécher. Je voulais vous montrer autre chose. Pendant que j'y suis, hein, donc on y est. Tant qu'à faire, hein. Hop. Et celui-là, je vais le mettre ici. Alors, attendez que j'attrape mes boîtes. 2 petites minutes. Hop, voilà. Oui, j'ai un t-shirt très coloré. J'ai kiffé ce t-shirt. C'est un t-shirt un peu à la Picasso, j'adore. Alors, je vous avais fait une vidéo, vous savez, sur les fonds en utilisant vos feuilles martyrs là. Je vous les remontre et on avait fait celui-là ensemble. Voilà. Donc dans celui-là, c'était pour vous montrer que je suis venu faire des découpes. J'ai trouvé les découpes de clés à Action la dernière fois. La dernière fois, c'est pas plus tard qu'il y a 2 jours. Et donc je suis venu faire des découpes de clés. Donc dans un papier récup. Pardon, et après, je suis venu recouper dans ma feuille martyr, donc les fonds que j'avais fait, pour pouvoir coller par-dessus. Et ben, il n'y en a pas une pareille, hein, forcément, comme je vous disais, hein, quand vous faites un fond. Et je voulais vous montrer ce que ça donnait. Voilà, vous voyez. Donc là, il y a des écritures. Alors, elles font passer un peu Halloween, ces clés, je trouve. Et donc là, c'était dans une récup de papier toute simple. Donc je vous montre. Hop. Allez, décale-toi. Voilà. Vous voyez. Ah, attendez. Hop. Plus comme ça. Voilà. Vous voyez. Donc ça, c'était pour vous montrer que les découpes, ça va très bien dedans. J'ai mis dans mes petites boîtes. Hop, je dois m'en faire d'autres. Désolé pour le bruit. Donc voilà, c'était pour vous montrer les fonds. Et je pense que je ferai une vidéo pour utiliser ce fond là en le déchirant, en utilisant sur une carte ou des ATC ou peu importe. Voilà, et ben écoutez,
j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo toute simple ou nette. Parce que je voulais partager avec vous ce que j'avais trouvé, enfin ce que j'avais vu, tout simplement, parce que j'ai même pas trouvé, j'ai pas cherché, sur TikTok. Donc voilà, pour faire des bulles. Alors peut-être que c'est connu, hein, je sais pas. Mais du coup, voilà. Moi, je trouve le rendu superbe. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Profitez de l'instant présent, éclatez-vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous, bisous, bonne journée, à plus les loulous!